Eh bien le bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle capsule. Puisque hier en live ça buguait, du coup en fait là je fais en capsule YouTube ce que j'aurais dû faire en live hier. Mais en tout cas, hein, si vous voulez me suivre en live, c'est qu'en live. En live tous les jours à 18 h quand mon PC le veut bien. Donc on verra bien si ce soir ça veut bien ou si ça veut pas. Voilà, hein, avec moi c'est un petit peu du hasard. Mais là il fait plus frais que hier, donc normalement l'ordi devrait pas trop chauffer, ça devrait aller. Bref, on commence tout de suite. Je vous rappelle, le truc du live est ici, le lien est dans la description. Je vous le retire parce que toute la vidéo ça risque d'être un peu chiant. Usul se met au Je me vert. posais une question. Maintenant qu'il n'y a plus Gérard Collomb à la mairie et que c'est les écolos, et que la députée de notre circonscription, elle est aussi écolo, pourquoi ils nous invitent pas à leur réception? Parce que pour l'instant on n'est pas encore des pastèques, on est des tomates, là on est rouge dehors, rouge dedans. Bah oui, regardez, ici c'est rouge, la lumière elle est rouge. Voilà, preuve qu'ils sont pas assez verts. Faut qu'on peaufine un peu notre discours écolo, quoi. Puis après, ils nous inviteront au buffet. Ah oui, non, je suis sûr qu'on se met bien là-bas, il doit y avoir des éco-cocktails, des toasts au compost, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils bouffent. Non, on va se mettre bien, ouais. Quand le Voilà jardin- la planète, ça chauffe, hein. Elle disait pas que des conneries, Greta Thunberg. Parce que Ah bah oui. Ah là cet été, la chaleur on l'a bien ressenti, je peux vous dire. On l'a bien ressenti. bon, il y a 20 ans, on se disait, on va peut-être pouvoir faire du vin en Normandie, c'était un peu rigolo, mais là, c'est beaucoup moins marrant, hein. Bon, l'avantage, c'est que ça fait au moins une rentrée, on n'est pas obligé de commencer par les obsessions estivales des fachos. Ceci dit, je voudrais tout de même condamner les rodéos urbains, qui ont un très mauvais bilan carbone. Ah oui, non, bah, donne pas des idées à Darmanin. Parce qu'après, il va calculer l'empreinte carbone des musulmans, les pèlerinages, tout ça, on n'est pas rendu. Bon, vous avez compris, on va vous parler de climat aujourd'hui, hein, parce qu'après cet été, tout le monde parle de climat, même Zemmour parle de climat. On a vécu un été infernal. Bon, si on arrêtait là, on pourrait se dire qu'il parle du climat, mais non, c'est Zemmour, donc on remet en entier. Voilà. On a vécu un été infernal avec de multiples agressions, d'attaques au couteau, etc. Il s'est fait attaquer au couteau pendant toutes ses vacances. Non mais j'avoue, ça doit pas être facile. Tu parles, il était là à ruminer son échec à la présidentielle en scrollant sur F2 souche. Tu sais, c'est des gens, ils vivent plus dans le réel. De toute façon, Zemmour, il a passé ses vacances à Dax, à Bayonne, à Aix-en-Provence. Il était bien. Quand il faisait un peu chaud, il allait tremper ses vieilles fesses fripées dans la piscine. Et tu sais comme on dit, hein, y a pas de réchauffement climatique si moi j'ai le cul au frais. Mais qui dit ça? Les bourgeois. Et puis les bourgeois, ils ont énervé tout le monde cet été. Allez, on va commencer par le golf. Ah bah parce que pour Monsieur Usul, dès qu'on fait du golf, forcément, on est un bourgeois, c'est ça? Quand même, oui. Oui, non, mais... oui. Non mais voilà, tout le monde se doute que pour avoir de la belle herbe verte pour jouer à tape la baballe et pousse la boule, il faut des arrosages copieux, et c'est pas moi qui le dis, c'est le monsieur de la fédération. Ouais, mais regardez la taille de ces trucs et l'arrosage qu'il faut. C'est indécent quand au même moment, eux obtenaient des dérogations pour arroser, tandis que les agriculteurs, eux, n'avaient le droit d'arroser que la nuit. C'est proprement indécent. Voilà, du coup, on pourrait dire salement indécent, mais oui. Fédération française de golf, il dit bien copieux. Des arrosages copieux et espacés permettent de lutter contre les maladies et le pâturage. L'arrosage manuel, localisé, permet de ne pas relancer un cycle complet et d'économiser l'eau. Oui, d'économiser l'eau, alors que non. La voix, elle dit économiser l'eau, mais moi, je veux juste un mec qui jette de la flotte par terre pour rien, hein. Et c'est Ouais. pas pour rien, c'est pour que Marie-Chloroquine de la tartinade elle puisse jouer à son sport là. Forcément, nous on se rend pas compte, on est des bobos de merde, on joue au molki. Est-ce que le golf sur Wii, ah c'est beaucoup mieux, hein. Donc vous voulez jouer au golf, ben jouez-y sur Wii, c'est mieux. C'est vrai que le golf ici il est magnifique quand il est vert, mais s'il n'est pas vert, on fait avec de l'herbe grillée, puis voilà. Mais ça change le jeu, c'est vrai. Les balles ont tendance à rebondir beaucoup plus, à rouler beaucoup Oh, plus. pauvre ça Bichet. Bon voilà, les gens ils vont peut-être galérer à se chauffer cet hiver, les Pakistanais ils sont sous l'eau, mais pendant ce temps-là, les balles là elles roulent beaucoup plus, elles rebondissent beaucoup plus. C'est pas facile non plus, hein. Ouais, Bah quand oui. on est tous égaux, on est vraiment tous au pied du mur face au Bah ouais. dérèglement climatique. Et ce qui a un peu énervé les gens sur cette histoire de golf, c'est qu'ils ont eu des dérogations pour arroser leurs greens Ouais, voilà malgré ce que les je vous parlais. restrictions qui touchaient les autres secteurs, dont le secteur agricole, comme nous l'explique cette agricultrice. Nous, agriculteurs, on ne peut pas comprendre l'arrosage de tout ce qui est sportif en général, puisque nous, on nous interdit beaucoup de choses, on n'arrose plus que la nuit. Et puis aujourd'hui, il faudra surtout choisir entre le loisir et l'alimentation humaine. Alors moi j'avais proposé un truc en live cet été, ça m'était venu comme ça, hein. C'était puisque les riches ils arrivent pas à se raisonner avec leur sport débile là, faudrait peut-être les aider un petit peu à y voir plus clair. Ah, on peut lâcher des bestiaux, des sangliers. Voilà,
elle a la petite trinde avec les mèmes sur les sangliers et les Il y golfs. a une surpopulation de sangliers dans certains endroits. On prend une camionnette, tu vois, tu prends des sangliers et tu les relâches, tu les balances par-dessus la mur. Parce que c'est des trucs de bourgeois, donc c'est entouré de murs avec des hautes grilles et tout. Mais tu prends une échelle et tu balances des sangliers dans les golfs des gens. C'est bien ou pas ça comme idée? Parce que c'est écolo, non? Voilà, moi après je débute en écoactivisme. Si ça se trouve, c'est pas faisable, j'en sais rien. Non mais attends, il y en a qui l'ont fait dans l'Oise. Arrête. Un mystérieux collectif baptisé les Sangliers Radicalisés a vandalisé un golf près de Compiègne début septembre. Concrètement, ils ont juste arraché des bouts de pelouse et ils ont laissé des messages qui disaient « Bourgeois, vos passe-temps sont tout pourris » ou « C'est même pas un vrai sport ». Une plainte a été déposée en gendarmerie. Ah bah moi j'y suis pour rien, parce que moi c'est pas ça que je disais de faire. Moi je disais de balancer des vrais sangliers. Voilà. Et je le disais de manière ironique. C'était de la blague, c'était la culture gaguesque, l'humour, l'esprit Charlie. Ouais, mais est-ce que tu condamnes cette action? Écoutez, pour l'instant, le collectif qui a revendiqué cette action est présumé innocent. Vous n'êtes pas procureur, nous ne sommes pas dans un tribunal. Il faut laisser la justice faire son travail. Les loisirs et les sports des bourgeois, ils sont parfois juste à côté de chez nous. On les voit. On peut imaginer des actions pour les énerver, comme Alizé qui s'est attaché au filet de Roland Garros pour alerter l'opinion publique sur l'urgence, on va tous mourir, tout ça. Un peu cuck quand même. Hein. Ça, vous connaissez? J'ai arrêté de penser, j'ai juste agi. Aujourd'hui, je pense qu'on pense beaucoup trop. Et il faut juste réaliser en fait où est-ce qu'on est aujourd'hui et agir. Bon, penser c'est bien aussi, hein. Faut continuer de penser et de réfléchir. Mais rien nous empêche d'agir en réfléchissant. Enfin, de réfléchir en agissant. D'agir et réfléchir. En même temps, voilà. Et c'est ça que j'ai fait en fait. J'ai juste arrêté de réfléchir et j'ai fait ce que je devais faire. Et alors Alizé, vous agissez pourquoi alors exactement? Donc on a compris, on va expliquer le message du t-shirt, là, mais c'est clairement pour le climat? C'est pour le climat et surtout pour nous, humains en fait. Pour nous sauver. Parce que la planète restera, mais nous, on va mourir en fait. On va crever en fait. Bon, le sport et les loisirs, finalement, c'est une bonne approche. Parce que c'est des activités non essentielles et qui sont parfois très consommatrices. Et parce qu'en plus, là, les étés, ils deviennent de plus en plus longs, entre guillemets. Enfin, quand je dis qu'ils deviennent de plus en plus longs, c'est que vous savez, l'été, je crois que ça représente 3 mois, c'est ça? Je crois que c'est juillet, août, septembre, l'été. Ouais, il y a 4 saisons, donc 3 mois. Sauf que d'habitude en septembre ça se rafraîchit. Enfin il fait encore de bonnes températures en début septembre, mais ça se rafraîchit assez vite. Là bon, on n'est pas encore rafraîchi jusqu'à ce qu'on pourrait se dire que c'est bien. Parce que là il fait quand même 27 degrés chez moi je crois. Hein, je vérifie, je crois qu'il fait 27 degrés. C'est ce que me dit mon ordi, hein, en tout cas. De carburant. Le foot, vous avez vu le foot, la polémique du foot avec les avions du foot? Hier il faisait au moins 30 et quelques degrés. Un peu plus peut-être. On va regarder la polémique des avions du foot. L'image du jour, c'est cette vidéo. Des joueurs du PSG assis dans un jet privé. Les footballeurs du club parisien dans un avion pour aller jouer à Nantes ce week-end. Une ville située à seulement 2 heures en train de la capitale. Bon, ce qui choque déjà là, c'est l'insouciance. Hein, c'est vrai que tout le monde en chie, le sol crame, les villes sont suffocantes. Et eux, ils sont là dans leur jet, ils font les andouilles, ils se filment et ils publient la vidéo devant tout le monde. Ouais, et puis la conférence de presse qui a suivi a pas arrangé les choses du tout. Paul Larouturou de LCI a rappelé à Christophe Galtier et Kylian Mbappé que la SNCF avait renouvelé sa proposition de service adapté aux besoins du club pour ses déplacements et la réaction des intéressés a été pour le moins étonnante. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Quand même, quelle indécence, hein. Quelle indécence, franchement. Il y a la SNCF qui vous dit on peut s'arranger hein, pour que vous preniez le train et par les jets privés. C'est ah non, on s'en bat les couilles, on préfère continuer avec nos avions, voilà. Parce que quoi, on peut pas non plus se déplacer en char à voile pour être écologique. Mbappé, que la question posée à Galtier avait rendu hilar, s'est vu poser la même question en fin de conférence de presse et sa réaction n'a pas été beaucoup plus inspirée que celle de son entraîneur. Comment? Le jet privé, vous en pensez quoi?
Oh, je pense rien. Merci. Là, c'est dommage parce qu'il y a plein de sujets délicats où un footballeur peut s'en sortir en disant « Oh, moi, vous savez, j'en pense rien », mais pas là. Ouais, là, faut quand même faire un petit peu semblant qu'on en a quelque chose à foutre. Hein. Faudrait peut-être un petit peu former les footballeurs. Au moins, la langue de bois. C'est étonnant. En même temps, je les comprends. Franchement, pardon, je veux pas prendre... On a débattu toute la journée. Je veux pas prendre leur défense, mais enfin, franchement, à ce moment-là, annulons la Coupe du Monde de football au Qatar où on va Oui. avoir des stades climatisés pendant plusieurs semaines, c'est pas... Oui, cancelons le Qatar. Voilà, moi je dis on cancelle le Qatar. Franchement, alors là, on arrête tout à ce moment-là, vous voyez. Ah, peut-être que Ruquier tient une piste. Je sais pas s'il fait exprès, mais là, c'est pertinent ce qu'il a dit. Et à mon avis, on va se reposer la question parce que la Coupe du Monde au Qatar, elle arrive dans pas longtemps. Je vous rappelle, au Qatar, pour construire le stade qui va accueillir la Coupe du Monde au Qatar, a été construit dans des conditions abominables, avec de l'esclavage moderne, des conditions... non, ça j'ai déjà dit, des conditions de travail abominables, mais ce que je veux dire, c'est il y avait des morts, beaucoup de morts, hein, voilà, beaucoup d'accidents de travail, beaucoup de blessés, voilà. Donc ouais, c'est pas joyeux tout ça, sans compter en plus toute la pollution que ça génère à la construction et que ça va générer pendant la Coupe du Monde, voilà. Bon, le fin mot de l'histoire, c'est que Christophe Galtier s'est excusé. Il a dit un truc comme désolé pour ma blague. Au PSG, nous sommes très attentifs à tout ce qui est par exemple le climat et autres. C'est que dans l'opinion, le vent tourne. Cet été, Julien Bayou avait évoqué l'idée d'interdire les jets privés, et en dehors des plateaux télé, les vrais gens n'étaient pas plus choqués que ça. Ce genre de proposition fait son chemin, mais à peu Bon, Julien Bayou qui a une petite sauce avec ses appartes, hein. de chances d'être appuyé par un gouvernement qui peine à trouver une position cohérente sur le sujet. Comme le souligne un montage du compte Caisse de Grève, on peut y voir notre ministre délégué à la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, défendre un matin les jets de Bernard Arnault ou Bolloré, puis quelques jours plus tard, condamner les jets du PSG. C'est clairement un... Ouais, le principe de base de la Macronie, dire tout et son contraire. Un jour tu dis un truc pour qu'une certaine partie des gens t'entendent, et l'autre jour tu dis autre chose pour que ce soit une autre partie des gens qui t'entendent. Voilà. Du coup, ça réunit des gens avec des opinions proprement incohérentes. Un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque. La réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Voilà, donc elle dit au contraire, ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Mais du coup, ça veut dire quoi? Que toi tu te focalises sur ça, donc tu critiques leur jet privé, donc que tu es à côté de la plaque? Ou que c'est du coup la Agnès Pannier-Runacher du futur qui dit que tu es très loin des enjeux climatiques en disant que ce n'est pas un problème? Ah là, faudra peut-être chercher la cohérence à un moment. Alors critiquer les voyages en jet des footballeurs c'est facile parce que c'est des nouveaux riches, c'est un peu comme les stars de la pop, là, les Taylor Swift, les Kardashian, etc. C'est un peu vulgaire les nouveaux riches, on aime Bon, moi je critique tous les riches, hein, parce que tous les mêmes. bien les détester. Et contrairement aux grands capitaines d'industrie, les nouveaux riches, ils peuvent pas trop se soustraire au micro. Ils doivent entretenir une image sympathique parce que leur carrière dépend aussi de leur code de popularité. Alors que les vrais méga riches comme Bernard Arnault, eux ils sont discrets, ils protègent leur vie privée et ils peuvent compter sur tous les médias qu'ils possèdent pour assurer le secret de cette vie privée. Donc il faut rendre visibles ces déplacements, ces émissions de CO2. Et c'est ce qu'a fait un compte Insta nommé L'Avion de Bernard, qui en se basant sur des données publiques, calculait et publiait le bilan carbone de chaque vol du jet du patron d'LVMH. Bilan, 18 vols, 46 heures passées dans les airs, 176 tonnes de CO2. C'est 17 ans d'empreinte carbone d'un Français moyen. Le compte Voilà. Insta L'Avion de Bernard. Donc en 6 mois, le gars il pollue autant que 17 personnes, enfin 17 ans de pollution d'une personne. Voilà, quand même, l'indécence. C'est-à-dire qu'en 6 mois, il pollue autant que 34 personnes. Bernard montre que Paris-Milan de Bernard Arnault, il a émis 3 tonnes de CO2. Or, dans Et encore, c'est que son avion, hein, a été checké, enfin, toute la pollution produite par ces méga riches, voilà, enfin, il pollue autant que plusieurs dizaines de personnes, voire centaines.
et milliers pour les plus polluants. Dans un monde où on respecte nos objectifs, chaque Française et chaque Français a un budget carbone de seulement 2 tonnes. Ça veut dire que juste avec son aller simple à Milan, Bernard Arnault vient d'exploser son budget à lui, et du coup, il est en train de prendre sur le budget des autres. Je sais pas si c'est une bonne façon de raisonner ça. Après, bon, ça explique toujours le truc, hein. C'est les plus riches qui prennent tout en fait. Voilà. D'individualiser le bilan carbone. Ouais, ça permet d'alerter, quoi, parce que nous, on nous culpabilise tout le temps, mais il faut dire qu'il y a une élite là qu'on a rien à foutre. Est-ce qu'à l'échelle de la planète, c'est pas nous, l'élite, qu'on a rien à foutre? Alors, si on s'en réfère au classement de l'Agence internationale de l'énergie, les Français ne sont responsables que de 1% du CO2 émis par l'activité humaine. On est dans le top 20 mondial et la Chine est largement devant tout le monde, mais c'est un calcul qui prend en compte le CO2 émis pour la production d'énergie uniquement. Et oui, et ça prend pas en compte les importations. Ce qui veut dire que quand un ouvrier chinois produit votre smartphone, ça impacte son bilan carbone à lui. On voit bien que ça colle pas. Oui, ou alors faut penser en termes d'empreinte carbone, si j'ai bien compris, c'est pas la même chose. Empreinte ou approche territoriale, prise en compte du seul CO2 fossile ou de tous les gaz à effet de serre. Émissions par habitant ou par pays. Émissions récentes ou cumul des émissions passées. Les répartitions, et donc notre perception des responsabilités, changent en fonction de ce qu'on choisit de regarder. Voilà, comme ça on comprend plus rien, c'est bien. Bon, c'est qui pollue le plus? C'est les riches. Voilà, il me semblait bien. Oui, non, mais ça change pas, ça. Si on sépare les Français par niveau de revenus, ça change la donne. On se rend compte que la moitié la plus pauvre de la population n'émet que 5 tonnes On est par là-dedans. personne. Pour les 40% qui gagnent davantage. D'ailleurs, pour les 50%, ils disent 5 tonnes, sauf que parfois c'est même moins en fait. Parce que, par exemple, une maison, ça émet. Et en fait, du coup, par exemple, plus tu es dans une maison, plus l'empreinte carbone, par exemple du chauffage ou autre, par personne, va diminuer. C'est pareil pour les transports, hein, c'est le principe. Plus il y a de monde dedans, plus l'empreinte par personne va diminuer. Ce qui fait que nous, par exemple, vu qu'on est 4 dans la même maison, nos empreintes sont inférieures à 5 tonnes par personne. Voilà. Je crois, moi j'ai calculé mes empreintes. Et par exemple, c'est plus simple quand t'es végétarien. Hein. J'ai calculé mes empreintes, je crois que je suis à 3 tonnes et quelques ou 3-4 tonnes. Sauf que dedans, ça compte les services publics. Bon, je trouve ça un peu con de le compter dans le calcul parce que bon, on peut pas trop déjà individualiser le truc vu que sur le site où on fait le calcul, bah ça va calculer pareil pour tout le monde. Donc je crois que c'est à peu près 2 tonnes qui comptent pour les services publics qui rajoutent ça à tout le monde, enfin 2 tonnes ou 1,5 tonnes. Bref. Mais bon, ça tu peux pas trop influer dessus, disons, et que c'est plutôt à l'État d'influer dessus, donc voilà. d'argent, la moyenne est à 9 tonnes. Mais en vrai, 2 tonnes c'est atteignable. En fait, si vous vivez dans une maison où il y a plusieurs personnes, alors bien sûr, va falloir faire des choix du coup. Va y avoir beaucoup de choses qui vont changer, mais en réalité, 2 tonnes, c'est tenable sans trop rogner non plus. En fait, moi en faisant le calcul, ce qui nous montre, c'est que il n'y a pas besoin non plus de se priver de tellement de choses pour y arriver. Mais après, il faut faire un maximum de choses pour que les émissions par personne diminuent. Donc faire un maximum de choses en collectif, en commun. Donc c'est-à-dire vivre avec plusieurs personnes. Quand tu prends un moyen de transport, être plusieurs dedans, le maximum dedans, etc., etc. Et pour les 10% les plus riches, c'est près de 25 tonnes par personne. Et ça devient de plus en plus clair pour tout le monde. Non seulement. Donc là, c'est pour les 10% les plus riches. Imaginez si on prenait le calcul pour les 1% les plus riches. Ou les 0,1% les plus riches. Les riches pourrissent le climat et sont les bénéficiaires et les organisateurs de ce système de production et d'échange qui met à mal la planète. Mais en plus, ce sont eux qui font obstacle au changement. À travers l'activité de leur lobby, en usant de toute leur influence pour faire barrage à toute forme de réglementation, en soutenant activement ou plus subtilement les campagnes électorales des politiques qui, une fois élus, s'assureront eux aussi que le modèle économique ne dévie pas de cette trajectoire qui nous conduit dans on avait entre Macron et les chasseurs, et Macron qui, après être élu, a arrosé les chasseurs. Hein. Voilà. Ça, c'est quelque chose que la génération climat semble avoir intégré. Ça explique pourquoi on s'est autant focalisé sur les jets privés, et ça explique aussi ce slogan devenu fameux, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Oui, parce qu'il y a autre chose qui devient de plus en plus évident, et c'est ça qu'on entend dans l'éclat de rire de Mbappé, c'est
Eh ben, ils ont l'air de s'en foutre, les riches. En témoigne cet article ahurissant dans le Guardian, un article qui nous apprend que les super riches se préparent à faire face à leur façon aux conséquences de leur destruction et de leur prédation sur le vivant. Voyant la fin du système capitaliste arriver, ils préparent leur bunker en toute discrétion et en sont à se demander si tout le système s'effondre, comment s'assurer de la loyauté de leur petit personnel quand tout viendra à manquer. Comment faire en sorte que le chef de leur armée privée ne se retourne pas contre eux le jour où leur bitcoin ne vaudra plus rien ou qu'il n'y aura plus d'argent ou je sais pas quoi? Eh ben, les riches ont des idées, dans l'article ils en parlent, ils disent que par exemple ils pourraient être les seuls à avoir le code du garde-manger. Bon après ça, si c'est les seuls à avoir le code du garde-manger, bon les gens peuvent se retourner contre lui, le torturer, et un riche, un lâche, il va lâcher le truc vite fait. Ou alors il y en a un qui évoque des petits colliers électriques à impulsion électrique là pour s'ils se rebellent. Ah ouais. On est littéralement dans One Piece, ou dans n'importe quel truc de science-fiction, mais dans le manga One Piece, les gens ils ont des petits colliers qui explosent. Oh merde, j'ai ouvert un autre logiciel, ça va, tout va planter. Mais attendez 2 secondes. C'est quoi ça? C'est lequel? Ah, capture de fenêtre. Je vais vous montrer vite fait. Hop. One Piece. Collier dragon céleste. Donc les fucking Tenryubito. Voilà. Alors si vous ne regardez pas One Piece, regardez One Piece, c'est très bien One Piece. Voilà. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, je l'ai rappelé en début de capsule, là je le rappelle en fin de capsule. Hop. Donc les colliers des dragons célestes. Hop. Voilà. Donc bon là on a les dragons célestes. Ah, ils sont où les colliers? Ils sont les esclaves de dragons célestes. Bon bref, ils ont des colliers qui, s'ils écoutent pas, ils explosent. Donc là, on est littéralement, dans la vraie vie, on est proche de ça. Dans la vraie vie, on a des gens qui veulent mettre des colliers électriques aux gens qui travaillent pour eux. Voilà. Pour vous dire où est-ce qu'on en est de la dinguerie, d'où ça part. Ouais, quand même. Non, mais là, on est vraiment fin Black Mirror, début Squid Game, quoi. Ouais, on en est là. Ouais. Une chose est sûre, les super riches sont super armés pour faire face aux conséquences du dérèglement climatique et son lot de familles. Oui, sauf que tout le monde n'est pas des super riches. Et là, je parle pas que des pauvres, je parle des riches normaux. Eux, ils ont beau avoir beaucoup de sous pour avoir un train de vie très confortable, ils ont pas non plus les moyens de construire ces espèces de bunkers et tout. Donc l'autre jour je disais, c'est dans votre intérêt de voter à droite que si vous avez plus de 10 000 €. Non, même pas. Si vous avez que 10 000 € par mois, c'est non plus pas dans votre intérêt pour détruire, pour voter pour la droite qui vont tout détruire écologiquement en fait. Voilà. Si votre intérêt c'est la survie d'abord, bah c'est pas votre intérêt non plus de voter à droite. Voilà. Mine, de déplacement de population, de désordre politique, ça leur fait peur, ça va peut-être un peu les perturber, mais nous ça va nous tuer. Ils pensent pouvoir se soustraire sans peine à tout ce qui va nous affecter directement, les pénuries, le manque d'énergie, le manque de nourriture. Ils nous regarderont là faire nos petits gestes depuis leur jet privé qui les emmène à leur bunker sécurisé. En tout cas maintenant, et particulièrement depuis cet été, tout est plus clair, voilà. On sait qu'en face, ils ne lâcheront rien. Nous, on lâchera rien non plus, mais il est clair que l'écologie est une lutte de classe. Oui. À lundi, dans 2 semaines. Et voilà, fin de cette petite capsule, j'espère que vous l'aurez apprécié. Voilà, une capsule de 23 minutes, ouais, c'était plutôt pas mal. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me retrouver en live tous les soirs à 18 h, voilà. Donc si ça plante pas, je serai en live ce soir.